Bonjour Lorraine. Bonjour Laurent. Écoute, merci de participer à cet épisode de Banous. Avec toi, on va faire un point sur Shopify. Promesse que l'on donne à nos auditeurs, ça va être comment lancer une boutique Shopify lorsqu'on n'y connaît rien. Mais avant ça, une petite annonce de notre sponsor de l'épisode. Avant de commencer cet épisode, le mot de notre premier sponsor sur Banous, il s'agit du Mage du SIA. Vous souhaitez être accompagné par l'une des meilleures agences SIA en France, avec plus de 10 ans d'expérience, plus de 50 clients gérés, le Mage du SIA est votre partenaire pour vos campagnes d'acquisition. Un grand merci à Alexandre pour sa confiance et pour soutenir Banous. Vous souhaitez le contacter, rendez-vous en description, j'y mettrai tous les liens, ou directement sur le site lemagedusia.com. Allez-y de la part de Banous. Un grand merci à Alexandre une nouvelle fois, bonne écoute. Lorraine, avant de commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, alors Lorraine, j'habite à Toulon, avant j'étais à Paris. J'étais directrice marketing et product owner dans une agence de l'adtech. En 2020, j'ai lancé une marque de maillot de bain éco-responsable en ligne qui s'appelle Posidonie, comme la plante à fleurs que l'on retrouve en Méditerranée. Ok, très clair. Naturellement, quand je t'ai contacté, je t'ai parlé de Shopify parce que moi, lorsqu'on me parle de boutique en ligne, ça se fait forcément sur Shopify ou est-ce que je peux aller chez WooCommerce, Wix, Magento, etc. T'as le choix, tu peux Ouais. faire Wix, WordPress, Squarespace, Shopify. Après, moi, je suis allée naturellement sur Shopify parce que c'est vrai qu'ils te mettent facilement le pied à l'étrier pour apprendre à faire ta propre boutique, même si c'est toujours mieux d'être accompagné dans un premier temps pour éviter des erreurs. D'accord. Mais alors, et en plus, pour avoir fait des tests, moi, essayer de créer des boutiques sur Shopify, même sur Shopify, la solution native, elle est hyper accessible. Enfin, c'est finalement en 2 clics qu'on peut monter sa boutique. En fait. Elle est accessible, mais après, elle s'est complexifiée parce que t'as quand même pas mal de notions marketing qui ont été rajoutées. Et pour ceux qui n'y connaissent rien, forcément, ils vont pas les mettre. Donc, du coup, effectivement, tu vas avoir un vélo de ville, c'est bien, mais peut-être que tu as besoin d'un vélo de course aussi pour avancer un peu plus vite. Donc oui, c'est bien dans un premier temps. Mais après, soit tu as le temps de te former, et c'est ça qui est bien chez Shopify, c'est que tu as la Shopify Academy. Soit, du coup, tu te fais accompagner et tu mets un petit peu de budget là-dessus, quitte à déprioriser du budget sur autre chose. Ce qui est, voilà, tout le rôle de l'entrepreneur, à savoir où est-ce que tu places tes coûts. Exactement. Pour continuer, alors on va essayer d'être hyper pédagogue, faire étape par étape. Justement, je veux vendre des vélos sur le net. Je veux créer une boutique Shopify. Comment je dois m'y prendre en fait ? C'est quoi les 5 ou 10 étapes importantes comme tu veux ? Avoir une boutique en ligne, c'est bien, mais d'abord, faut quand même commencer par le commencement, c'est-à-dire quel est ton produit, ton positionnement, ton business plan, savoir où toi tu t'en vas avant de créer ta structure. En fait, c'est comme dire, tiens, je vais essayer de savoir comment est-ce que j'achète un magasin ou je loue un magasin alors que tu sais pas ce que tu vas mettre dedans, tu vois. Donc déjà, tu commences par vraiment ton produit et créer ton offre. D'accord. Et ensuite, justement, grâce à cette offre, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir savoir comment est-ce que tu crées ton arborescence sur ton site et comment est-ce que tu amènes ton client sur ton site et quel est le parcours client que tu vas offrir sur ton site. Mais vraiment, l'offre et ton positionnement vont avoir un vrai impact sur ton parcours client. Et puis, il faut que tu aies des jolies photos. Ouais. Voilà, tu connaisses tes prix, tu sais où tu t'en vas, quelles sont tes offres, comment tu les packages, comment est-ce que tu les vends. Vraiment, ton mix marketing, il est hyper important avant de commencer. D'accord. C'est la base. Tu as parlé d'arborescence. Ça veut dire quoi pour un non-initié ? L'arborescence de ton site, ça va être en gros ton menu, tes rubriques, tes menus, tes sous-menus. Comment est-ce que tu veux que ton client navigue dans ton site ? Parce que si t'offres 3 produits, ça va, c'est facile. Si t'en offres 10, mais que du coup t'as un produit qui va aussi avec un autre et que t'as envie de faire d'augmenter ton panier moyen et ou alors proposer des expériences, parce que tu peux aussi vendre des expériences sur ton site. Voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir exactement quel est ton produit et qu'est-ce que tu veux que tes clients achètent et quel produit va avec quel produit pour justement derrière on ait le bon parcours client à proposer. Ok, c'est la catégorisation en fait des produits. Sur Ouais, ton mais il y a site. pas que la catégorisation, t'as aussi les suggestions produits. D'accord. T'as aussi les packs
tu peux de plus en plus, tu as des packs produits, tu as des abonnements aussi. Tu peux créer de la récurrence aussi sur tes abonnements de produits. Typiquement, les produits de rasage pour hommes, tu t'abonnes tous les mois et du coup, tu as des pourcentages, tu as des offres si tu t'abonnes tous les mois pour X mois, etc. Donc ça aussi, c'est hyper important de savoir le faire parce que de savoir ce que tu veux vendre parce que tu vas pas avoir la même fiche produit en fonction de ce type de proposition. Ouais, parce qu'en fait, finalement, lorsqu'on navigue sur un site internet, on se dit, c'est évident, une fiche produit, on a des photos, un prix, des prix barrés, etc. On a plein d'éléments, mais ça se fait pas à la bonne franquette. En fait, il faut vraiment le réfléchir en amont, et tout ça, c'est lié à ce qu'on vend. Ouais, à ton mix marketing. Exactement comme dans une boutique, tu vends des culottes, mais si si une personne en achète par exemple 5, tu offres X%. Tu proposes un package shampoing après shampoing pour hommes, mais du coup, quand ils prennent le shampoing l'après shampoing, tu sais que tu vas proposer une offre sur le kit de rasage. Tout ça, il faut vraiment le travailler en amont. Et ensuite, du coup, ça permet de fluidifier la mise en place de ton site internet et ton parcours. D'accord. Et c'est ce que tu as fait, toi, avec ton site? Moi, c'était un peu plus simple parce que, si tu veux, c'est des maillots une pièce et après des hauts qui vont avec des bas ou du mix and match. Donc, ça, c'était assez simple. Mais par exemple, ce que je voulais raconter sur mon site, c'était hyper important parce que j'ai un positionnement qui est quand même assez niche, qui est très écolo. On sait que le positionnement éco-responsable avec le Made in Europe, il était en plein essor pendant le confinement, post-confinement. C'est plus trop le cas en ce moment. On voit comment les gens consomment. Le premier client de la Poste aujourd'hui, les premiers clients de la Poste, c'est Shein et Temu. Donc, on se rend bien compte que je reste sur un secteur de niche. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai une vraie histoire à raconter pour impliquer les gens, en fait, dans mon produit. D'accord. Donc, ça aussi, c'était très, très important de pouvoir expliquer ce qu'est la posidonie, comment est-ce qu'on produit, quel est notre choix de produit, qu'est-ce qu'on prend comme matière, parce qu'on prend que des matières recyclées. Donc, tout ça, en fait, fallait vraiment le travailler en amont. D'accord. Et t'as mis combien de temps en fait pour coucher sur le papier déjà ton mix marketing? Ça se compte en semaines, en mois? Enfin, c'est quoi? C'est une réflexion ou au bout d'un moment, faut se lancer? Comment tu fais évoluer ton site? Ton mix marketing, ça dépend moi, je bossais à côté, donc forcément, ça me prenait mes week-ends. Après, je savais à peu près où je voulais m'en aller, mais donc ça m'a pris forcément plusieurs semaines. Mais c'était une réflexion de plusieurs mois. Mais si tu fais ça à temps plein, effectivement, ça peut te prendre moins de temps. Puis ça dépend aussi quel est ton niveau en marketing ou dans le sujet sur lequel tu veux te lancer. On a vu cette première partie. Est-ce qu'il y a d'autres parties à prendre en compte? Ouais, aujourd'hui, en fait, la force de Shopify, c'est qu'ils font bouffer tout le monde. C'est-à-dire que ils font bouffer le petit commerçant ou la petite marque qui a envie de se lancer et qui a pas les moyens, en fait, d'acheter une boutique ou de louer une boutique physique. Les agences qui accompagnent, du coup, ces gens-là, et aussi les développeurs qui vont développer ce qu'on appelle des applications que tu peux rajouter en fait à ton site internet. Donc ça, c'est hyper bien fait parce que toi, si t'es pas développeur, tu peux les ajouter facilement, ou tu peux te faire accompagner pour les ajouter. Et les développeurs, du coup, ils ont quand même un rôle, c'est de créer des applications pour ça. Et du coup, si tu veux, là, on est arrivé à une étape où Shopify a tellement évolué qu'il y a énormément d'applications qu'avant il fallait ajouter, qui sont passées en native dans Shopify. Donc intégrées qui sont dès le intégrées dès le départ. Et donc du coup, le paramétrage de ton site te prend beaucoup plus de temps. Et c'est des choses qui sont hyper importantes à intégrer pour la transformation. On est arrivé où, en fait, si tu veux, en 2020, il n'y avait pas énormément de petites marques en ligne. Maintenant, il y en a beaucoup. Les gens sont noyés. Donc, il faut que tu sois hyper performant sur les réseaux sociaux pour te distinguer. Et quand tu as réussi à alpaguer les gens qui vont sur ton site, pareil, il faut que tu aies tous les outils qui soient bien mis en place pour les faire rester, pour les faire revenir. Et ça, en fait, Shopify a vraiment intégré nativement plein de petits outils qu'il faut vraiment intégrer au fur et à mesure. Il faut aller constamment sur Shopify pour regarder ce qu'ils ont intégré en natif, et ils te le proposent dès la page d'accueil. Ils te le disent. Attention, t'as pas mis le chat. Le chat, avant, il n'y était pas. Là, il est gratuit. Quand tu vas sur la Shopify Academy, tu passes tes certifications marketing, ils te disent c'est un des trucs les plus importants. Le chat, workflow. Donc le flow, c'est-à-dire que il mesure en fait tout ton parcours client, qui fait quoi sur ton site. Si t'as pas installé Workflow de Shopify, tu ne peux pas faire de marketing automation. D'accord. Marketing automation, c'est tous tes emails qui te permettent en fait de faire revenir les clients. Donc ça va être tous les paniers abandonnés, les paiements abandonnés, les recherches abandonnées. Un des emails les plus importants, et c'est ce qu'on te dit sur la Shopify Certification, c'est quand ton client a acheté, faire de l'upsell.
lui repousser quelque chose. Ça, ils disent que c'est le mail le plus important. Alors que moi, j'y aurais jamais pensé, tu vois. Et du coup, c'est bien de suivre ça et de s'updater vraiment avec Shopify. Ils ont rajouté l'année dernière aussi, en début d'année, le Apple Pay. D'accord. Le Shop Pay et du coup, ils rajoutent plein de petits trucs et du coup, la machine, elle devient un peu plus lourde. Mais elle est essentielle et surtout, ils t'accompagnent. Enfin, c'est vraiment des petits paramétrages à faire. Ils te mettent vraiment le pied à l'étrier. Ils te tendent la main. Mais il faut la saisir. D'accord. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant parce que moi, vu ma petite lucarne, c'était presque un WordPress pour moi, pour être très transparent avec toi. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est que finalement, il te donne une bonne base et après à toi de construire brique par brique le site e-commerce que tu souhaites. L'avantage, tu parles de briques, je trouve que l'avantage par rapport à un WordPress, c'est que Shopify, t'as déjà mis les briques. Si tu oublies une brique, il y a pensé pour toi. La brique, elle sera rudimentaire, mais elle sera là. Sur WordPress, si tu oublies la brique, tu peux pas prendre le paiement, par exemple, ou tu peux pas aller jusqu'au bout du parcours. L'avantage sur Shopify, c'est ça, c'est qu'ils ont pensé à tout pour toi. Après, c'est à toi d'aller vraiment fouiller et de la rendre jolie, cette brique. Et puis, Shopify, ça a gardé ce côté cool. Je trouve que WordPress, ça a pris un coup de vieux dingue. Toi, typiquement, moi, je l'utilise pour le site Banous. Mais franchement, je trouve que dorénavant, même aller sur des solutions de sites que tu peux créer avec Webflow, enfin des trucs directement en ligne, c'est 1000 fois plus ergonomique. Alors que Shopify, c'est toujours cool, ça reste dans l'air du temps, il y a une communauté de malades autour de ça. Alors, je sais pas, peut-être que mes algorithmes de réseaux sociaux sont un peu fakés, mais en tout cas, moi, je vois beaucoup d'informations sur Shopify en permanence. C'est ce que tu ressens aussi ou pas? Ouais. Après, je pense que ça, c'est politique. C'est-à-dire que Shopify, t'as un pure player qui a une super valo boursière. WordPress, ils ont été rachetés par Automatic, je crois. Et du coup, c'est une question de politique de boîte et c'est comment est-ce qu'ils vendent leurs produits eux aussi. Et puis, t'en as qui se sont mieux adaptés au marché, qui ont su faire une académie. Ils font beaucoup de pubs pour eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Ils mettent en avant beaucoup de commerçants. Peut-être que chez WordPress, ils ont pas réussi à prendre le tournant. Et puis après, il y a pas que les commerciaux et les marketeurs, il y a aussi les développeurs. Enfin, la machine, elle est surpuissante, quoi. Très clair. En deuxième étape, tu nous as rappelé tout ce qu'il fallait, qu'il fallait pas oublier vraiment les briques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la construction mentale qu'on doit avoir avant de se lancer? Il y a moi j'ai bossé pour La Poste pendant 10 ans, j'étais product owner chez eux. Enfin, moi j'avais créé l'identité numérique de La Poste, je sais pas si tu connais, c'est un système quand tu vas sur France Connect, t'as différentes façons de pouvoir t'identifier. Donc t'as l'identité numérique. Donc quand je suis sortie de l'école de commerce, c'est le premier truc que j'ai fait. Et du coup j'ai vraiment baigné dans ces solutions de livraison de dernier kilomètre et ça aussi c'est le nerf de la guerre. T'as carrément une certification chez Shopify pour apprendre en fait à le faire. Et ils ont intégré nativement aussi chez Shopify une application qui te permet de choisir ton livreur du dernier kilomètre. D'accord. Elle était effective qu'aux États-Unis au début. Là, je sais pas, faut que je regarde, mais du coup, t'as plein de pure players qui ont lancé leurs propres applications pour agréger tous ces livreurs de dernier kilomètre comme SendCloud, par exemple. D'accord. Et du coup, ils ont des contrats négociés avec UPS, La Poste, Mondial Relais, etc. Ce qui t'évite, toi, d'avoir à rajouter l'application de La Poste, l'application de Mondial Relais, etc. Et ça, c'est très, très important d'avoir un parcours avec le moins de friction, une livraison qui soit hyper fluide et plusieurs moyens de livraison qui soient proposés en point de collecte, en boîte aux lettres, avec signature, sans signature. Moi, je fais jamais sans signature maintenant parce que les vols en boîte aux lettres, c'est trop fréquent et à gérer ensuite toi pour ta boîte. Ouais, c'est l'enfer. C'est ingérable, donc moi je le conseille pas, mais du coup effectivement je suis hyper sensible à ça, avoir une livraison hyper fluidifiée et à faire une expédition hyper rapide. Et on a internalisé notre logistique chez nous dans le sud parce que comme ça nous permet aussi d'expédier très très rapidement. Je sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais ces agrégateurs, c'est quoi leur modèle? C'est ils prennent un fee sur chaque commande, ils se font payer au mois. Comment ça marche? T'as un abonnement.
D'accord. Dans l'abonnement, tu as un service client qui s'occupe d'aller chercher quand il y a des colis perdus. Donc, tu gagnes énormément de temps. Ils ont rajouté aussi, c'était l'année dernière, tout ce qui est service pour que les gens puissent faire automatiquement la génération du bon retour quand ils veulent faire un retour. Ouais. Donc voilà, c'est l'abonnement. Ils prennent un fee, me semble-t-il, sur les expéditions et sur l'assurance aussi des expéditions. Ouais. Ok. Donc, ouais, bien préciser que finalement, lorsqu'on a un site e-commerce, c'est pas le tout de vendre, mais il faut savoir aussi expédier, faut savoir aussi gérer les retours. Ouais. Donc, il y a une multitude de casquettes à avoir lorsqu'on se lance sur ce type de business. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à préciser dans toutes tes étapes? Donc là, on est allé jusqu'à l'envoi et au retour. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En fait, le chat, c'est une application que tu as sur ton téléphone. Et quand quelqu'un a une question, il te la pose. C'est hyper important de dire quand est-ce que tu es dispo. Ouais. Et du coup, moi, je réponds le dimanche pendant mes repas de famille. Et ça transforme. Et les gens apprécient. Derrière, ils te mettent des bons commentaires et tout. C'est hyper important, le chat. Bon, après, pour la charge mentale de l'entrepreneur que tu es, c'est pour le coup, c'est pas terrible. En fait, c'est pas terrible. Et en même temps, c'est génial parce que tu as un vrai retour client. Ouais. Tu parles pour de vrai aux clients, alors ce que tu n'as pas en boutique. Et en boutique, c'est une mine d'or, toute l'information que tu récoltes sur tes clients. Et en même temps, tu vois, je dis un truc à tout le monde me dit ouais, vous êtes combien dans ta boîte et tout, t'arrives à embaucher. Mais je dis mais attendez, c'est pas le bon sens en fait. C'est plus t'avances, plus t'apprends à automatiser des choses et moins tu dois avoir besoin d'avoir du monde autour de toi. Et c'est ça qui est intéressant quand tu sais utiliser les bons outils. C'est qu'au moi, au début, j'avais 3 personnes autour de moi et j'ai tellement tout automatisé, même, tu sais, ma banque avec ma compta, etc., que j'ai besoin plus que d'une seule personne. D'accord. Et du coup, ça veut dire que grâce à tous ces outils d'automatisation, et du coup, t'as moins de frais, ta société, elle te coûte moins cher. D'accord. T'as une meilleure marge, derrière, tu peux te verser un meilleur salaire. Tout ça pour dire que t'es un peu comme une machine à laver, mais au sens inverse, quoi. C'est-à-dire qu'au début, tu es lent à tout faire parce que tu dois apprendre à tout faire. Et après, t'as tellement tout automatisé, c'est devenu tellement, en fait, une habitude pour toi de répondre le dimanche, d'avoir une charge. En fait, t'as une capacité à accueillir beaucoup qui grandit et qui reste. Ok. Et donc, finalement, cette charge mentale, au début, elle est dure. Et puis, c'est comme une maman, en fait, qui a des enfants. Tu vois, au début, la charge mentale est dure et après, c'est fluide. D'accord. Et là, c'est pareil, en fait, pour moi. Répondre le dimanche, au début, c'était dur. Et maintenant, c'est naturel, quoi. Ok. Voilà. Très clair. Est-ce que, alors, je sais que c'est ce qu'on s'était dit lorsqu'on a préparé l'émission, c'est que tu as ta boutique en ligne et en même temps, toi, tu accompagnes des entrepreneurs qui lancent aussi leur boutique en ligne. Mais c'est quoi la chose que tu ne referais pas et que tu as fait, l'erreur la plus impactante que tu aies fait au lancement de ta boîte avec Shopify, c'était quoi? C'est pas avec Shopify, honnêtement, avec Shopify. Zéro accro avec Shopify? Non, zéro. Ok. J'ai fait zéro accro avec Shopify. Franchement, les erreurs que tu fais en tant qu'entrepreneur, c'est mal dépenser ton argent et ne pas avoir de la trésor au bon moment pour les bonnes choses. Donc, pas mettre le bon niveau de budget sur tes pubs, dépenser sur des dépenses marketing qui servent à rien, mal acheter ton stock. C'est vraiment, pour moi, c'est l'erreur, elle est là et le nerf de la guerre, c'est la trésor sur Shopify. J'ai jamais eu de problème. D'accord. Super cool. Ouais, le coût caché, ça peut être, j'ai installé une application qui m'a coûté $15 et puis finalement, je me suis rendu compte que je m'en servais pas. Ouais. Je n'estime pas que ce soit une erreur. Ok, ouais, non, clairement. Ok. Voilà. Ouais, c'est la meilleure pub qu'on puisse faire. C'est pas sponsorisé par Shopify, cet épisode. Non, c'est pas sponsorisé. Mais si Shopify veut sponsoriser Banous, ouais. Mais tu vois, là, du coup, on a oublié de dire que, du coup, à Toulon, le monde est petit, il y a des commerçants qui sont venus me voir et donc j'ai développé la partie agence puisque le produit maillot est saisonnier. Pendant l'hiver, j'ai un peu plus de temps, mais même si on prépare les collections des années d'après. Et du coup, je travaille pour d'autres commerçants. D'accord. Et donc, je leur fais des sites e-commerce. Et donc, t'en as qui sont hyper débrouillards, donc qui captent tout de suite, mais ils avaient besoin de quelqu'un qui prenne le temps de leur mettre le pied à l'étrier. Et puis, t'en as d'autres, en fait, ils y arrivent pas du tout et il faut tout leur montrer. Ou alors, il y en a qui ont déjà fait un petit truc et en fait,
fait, ils n'arrivent pas du tout à comprendre tout ce qui est marketing automation, workflow, l'importance de tous ces sujets qui deviennent un petit peu plus touchy. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est que du coup, ce qu'on propose, c'est qu'on n'est pas non plus une grosse agence avec des prix faramineux, mais vraiment l'accompagnement qui permet ensuite à chacun de pouvoir gérer en autonomie. Et c'est ce que permet Shopify. Bon, tu sais quoi, je suis sûr que tu vas avoir des clients parce que j'ai plusieurs invités sur Banous qui m'ont dit, une fois que je suis passé sur Banous, j'ai eu un tel qui m'a appelé, etc. Donc, je touche du bois pour toi, mais je suis persuadé que des gens vont te contacter. C'est quoi le nom de ton agence? Donc, le nom du site, c'est créer-site-e-commerce.fr. Ok. Sinon, vous me contactez sur LinkedIn. Ok. Bon, écoute, j'espère que des gens le feront. Ouais. Donc, 0 tuile avec Shopify au lancement. Non. Si tu avais néanmoins un conseil à donner pour une personne qui souhaite se lancer sur Shopify, c'est quoi? Prenez le temps de bien faire le site et le bâclez pas et allez faites vraiment le parcours client de bout en bout avant de communiquer dessus et de le mettre en ligne. Ouais, donc ce que tu dis, c'est ou alors demander à votre grand-mère si vous avez la chance d'en avoir une, ou votre mère, ou quelqu'un, n'importe qui est pas trop digital, de faire un achat sur son site pour bien voir toutes les comment dire, pour AB tester, non, pour tester, pour tester, ouais. Ouais. Ok. Non, ça a l'air nul, mon exemple. Non, si, c'est bien, c'est bien. En fait, le problème quand tu demandes à tes potes, c'est qu'ils se croient conseillers chez BETC, tu vois. Ouais. C'est que du coup, ils sont là, non mais attends, pas du tout, je vais faire ça. Non mais attends, déjà, toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Voilà. Bon, donc après, ça devient touchy, donc faut trouver les bonnes personnes, en vrai. Faut demander aux gens qui ont déjà un site ou à des commerçants. Mais quand t'as une entreprise, je sais pas toi, mais moi, il y a beaucoup de choses que je peux pas dire à des amis qui sont employés parce qu'en fait, on n'est pas dans le même mindset et ils finissent par te communiquer leur stress. Donc, ça, c'est Eh ben, écoute, si t'as en partie raison, mais je laisserai le mystère comme ça. Ma réponse est une réponse un peu de Normand. Non, si, je suis d'accord, en partie avec ça. C'est quoi la partie sur laquelle t'es pas d'accord? Non, parce que finalement, tous les retours que tu peux avoir, ils sont ce qu'ils sont. Il faut les prendre tels quels. Et puis après faire la part des choses pour les ranker en termes d'importance, tu vois. Et moi, typiquement, lorsqu'on me donnait des conseils, j'étais toujours hyper friand parce que finalement, un bon conseil ou un mauvais conseil, tu dois l'analyser de la même manière pour savoir si c'est un bon ou un mauvais. Mais finalement, ça te fait un peu réfléchir à ta problématique. En même temps, je te dis ça, je suis en train de fermer ma boîte. Bon. Écoute, Lorraine, hyper intéressant. Justement, tu as dit que tu reprenais des sites que tu accompagnais des gens. C'est quoi l'erreur que tu as vue la plus commune chez tes clients? Écoute, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle pushup.fr. Thomas, je l'adore. Je lui fais un super site, sauf que Thomas, il est TDHA. Et donc, c'est comme ça qu'on dit TDHA. C'est ça. Haut potentiel, là. Ouais. Et en fait, il a tout touché, il a enlevé, supprimé, il y a plein de liens qui marchent pas, il a tout modifié, tu vois. Et du coup, je suis tout le temps en train d'obligé de repasser sur les trucs. Donc ça, faut éviter de le faire. Ok. J'ai un conseil. Faites bien vos fiches produits Shopify. Ils ont rajouté plein de modules sur les fiches produits. C'est vraiment très important de compléter tous les modules, toutes les métadescriptions pour remonter dans les moteurs de recherche. Ouais, évidemment. Aujourd'hui, tu tapes aspirateur anti-poux sur Google. Pushup remonte avant Amazon. D'accord. Donc, ça a été hyper bien bossé. Ok. Voilà. Et donc, c'est une boutique qui vend des produits anti-poux. Ouais. Anti-poux. Et ouais, vous qui avez des enfants. Ok. Écoute, s'il veut sponsoriser Banous, avec grand plaisir. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne cible. Mais ok, d'accord. Donc tout ce qui est SEO hyper important pour remonter correctement sur le référencement naturel. Très clair. Tu l'as mentionné, la Shopify Academy pour progresser. Est-ce que tu as d'autres sources? Il y a un podcast, moi, que j'écoute régulièrement qui s'appelle Le Panier de Cosa Vostra, qui est hyper connu. En fait, je pense que les gens qui écoutent Banous doivent connaître d'abord ce podcast qui parle beaucoup de Shopify. Moi, je vois que ça. Est-ce que tu vois d'autres choses? Ouais, t'as des vidéos YouTube sur tous les petits sujets. Et effectivement,
quand tu débutes, les vidéos YouTube, quand tu tapes ta problématique, elles sont toujours plus faciles que la Shopify Academy. D'accord, ok. Ouais. Eh ben écoute, super clair. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre, Lorraine ? Posidoni sur Instagram. Ok. Et sur LinkedIn, Lorraine Peuch, P-E-U-C-H. Eh ben écoute, super. Ouais. Merci beaucoup. Merci Laurent. À bientôt. Salut. Et puis, je remercie le match du SIA de m'accompagner et de soutenir Banous en sponsorisant l'épisode. Et puis, si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. On fera une vidéo avec Lorraine et puis on continuera sur la problématique que vous le souhaitez. À bientôt.